J'étais toute seule à la rue, voilà, à la rue. Hey, what's up people, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Oulala, la caméra là elle est sur mon lit, c'est pas très stable mais bon, on fait avec les moyens du bord. J'espère vraiment que vous allez bien, ça fait un moment, j'ai eu beaucoup de galères. C'est pour ça que je n'ai pas filmé, j'avais pas internet, enfin bref, que des histoires. Si vous ne savez pas, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, Snapchat. Petit update, je suis actuellement à Londres pour un stage donc de 4 mois et donc il m'est arrivé des péripéties, d'où la première que je vais vous raconter aujourd'hui. Ah là là. Non vraiment je vous jure que c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais je rigole parce que franchement maintenant voilà, mais c'était chaud. Par où commencer? Donc j'ai cherché un stage sur internet, sur Indeed, les sites comme ça. Et donc j'en ai trouvé un à Londres. C'est un stage dans le marketing, community management, tout ça. Donc je me suis dit oh pourquoi pas, c'est cool et tout. Le patron m'annonce 3 semaines à l'avance que je vais commencer à telle date, tu vois. Je devais commencer le 8 février et je l'ai su 3 semaines avant. Donc c'était la folie, je devais chercher un logement, vous connaissez l'histoire. Même les billets, tout ça. Je vous dis c'était la folie. Je suis partie en bus parce que c'était moins cher. D'ailleurs si vous ne supportez pas les longs voyages, ça sert à rien, prenez l'avion. Moi ça va, personnellement ça va. Donc j'avais trouvé un appartement sur le site Spare Room. Avec le monsieur on s'était dit que quand j'arrivais à Londres, j'allais faire directement ma visite. On allait régler toutes les paperasses pour que j'emménage le dimanche quoi. Parce que j'arrivais genre le vendredi. Et comme ça j'emménage le dimanche et entre temps le samedi je pouvais sortir et tout. Parce que j'étais partie avec ma belle-sœur donc en même temps on voulait un petit peu profiter mais bon. Ça s'est pas passé comme ça. Donc je suis partie en bus, on est allé, tout ça. D'ailleurs j'avais commencé un vlog que je n'ai toujours pas fini à cause de toutes mes galères. Enfin bref. Donc voilà, on part en bus, tac tac tac. Je vais voir le monsieur. D'ailleurs le monsieur on va l'appeler l'escroc. Je devais aller voir l'escroc dès que j'arrivais à Londres. Donc on arrive à Londres, tout ça. Donc déjà à la gare routière, on n'avait pas d'argent. Oui parce qu'il faut savoir que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout ce qui était assurance, billets, des trucs pour le voyage, enfin j'avais plus rien et du coup dans le bus que j'ai fait, je me suis inscrite sur une application qui s'appelle Revolut. J'avais commandé la carte avant, elle est arrivée pour pouvoir l'utiliser à Londres. Donc j'ai fait le virement dans le bus mais en fait au lieu de faire un virement fallait que je recharge en fait la carte sur l'application, ça allait être plus facile, ça allait être direct en fait, instantanément. Mais bon. Moi, voilà, j'ai fait un virement, du coup ça a pris du temps et en plus à ce moment-là, la bourse elle prenait du temps à arriver, ce qui fait que j'étais fauchée. Petite parenthèse fermée, on arrive à la gare routière, donc on n'avait pas d'argent. Ma belle-sœur elle avait du liquide, elle a voulu échanger à la gare, chose à ne pas faire parce que bon, on sait que les taux sont très élevés. Première erreur, on le savait hein, mais je sais pas, on était tellement stressés de pas savoir comment faire pour aller à l'appart hôtel qu'on avait réservé et tout. Enfin bref c'était n'importe quoi. Au final on a pris un Uber. Le chauffeur hyper sympa, il nous met à l'aise. Ouais vous allez voir, vous allez aimer Londres. Jusqu'ici là j'ai connu que des galères donc j'ai pas encore aimé Londres comme il dit. Non franchement ça commence à aller mais vraiment là toutes les galères, je suis déjà fatiguée en fait, je suis déjà fatiguée. Le gars hyper sympa, il voit qu'on était énervés parce que bon voilà, c'est que des galères dès qu'on arrive et tout. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a payé à manger, il est trop mignon. Il nous paye à manger et tout, grave sympa, il nous rassure tout ça. On arrive à l'appart hôtel, on était KO. Entre temps j'ai annulé la visite avec l'escroc le jour même parce que je lui ai dit que j'étais grave fatiguée et qu'on allait se voir demain. On arrive, on essaie de se reposer, on se lave tout ça, on sort un petit peu, on fait un petit tour dans le quartier tout ça. Mais il faut savoir que déjà l'hôtel était hyper loin du centre, genre c'est comme si on était, vous voyez Paris, c'est comme si on était à Melun en gros, c'est ça. Du coup quand on est sorti, on n'est pas vraiment sorti dans le centre parce qu'on était hyper loin en fait, donc on est juste sorti dans le quartier, enfin juste pour s'aérer l'esprit. Le lendemain, jour de la visite, hein? Donc voilà, on se prépare tout ça. On va là-bas, c'est hyper loin, on a pris je sais pas combien de trains. Et les transports, mon dieu, les transports, c'est hyper cher. C'est hyper cher et pour rien. Parce que franchement, ils disent ouais, on a le meilleur système de transport, je sais pas quoi. Et il y a tout le temps des trains en retard. Enfin, c'est cher pour rien. Faut qu'ils fassent quelque chose là.
que vraiment je sais pas la reine ou non c'est même pas la reine qui s'occupe de ça, mais enfin faut qu'ils baissent leur prix, c'est un truc de fou, les transports c'est trop cher, trop cher. Enfin bref, on va à la visite et il y a l'escroc qui sort de sa voiture en mode tac tac tac, il avait une bête de voiture, je sais même pas c'est quoi la marque parce que je suis nulle niveau marque de voiture. Il nous fait visiter et tout, il nous emmène à la chambre, donc déjà il toque. Et la personne qui est à l'intérieur du coup ouvre et je vois qu'il y a une fille. Les nerfs sont tendus. Il me dit oui, elle va partir entre aujourd'hui et demain, ne t'inquiète pas, nanani nanana. Donc comment vous dire, déjà elle ouvre la porte, elle venait de se réveiller de sa sieste, tranquille, il n'y avait aucun bagage qui était en préparation pour partir en fait, tout était installé, ses affaires étaient sur la table, et on dirait pas quelqu'un qui va partir en tout cas. Donc il me monte la chambre, tac tac tac, c'est une petite chambre normale, ça allait, à côté il y avait une petite salle de bain, vraiment le strict minimum, enfin, c'était bien quoi. Après on descend, il me montre l'appartement, tout ça. Déjà il y avait un colocataire un petit peu chelou, on lui dit bonjour, il répond pas. Enfin très bizarre. Ensuite ça m'a fait rire. Il nous montre le jardin MDR. Déjà très mal entretenu. C'est pas pour critiquer ou quoi, mais genre voilà, c'était très mal entretenu, les mauvaises herbes, les trucs comme ça. Il y avait 2 chaises en plastique. Et il me dit ouais c'est ici qu'on chill et tout. Ok. Après en gros on parle et tout, comment ça se passe au niveau des paiements, tout ça. Il m'explique tout ça. Et il me dit non mais en fait la chambre que tu devais avoir elle a été prise, mais celle-ci là, vu qu'elle va partir tu vas prendre celle-là, mais elle est plus à 450 mais 480 livres. Pardon. Déjà j'étais énervée parce que il y avait une fille dedans, tu me changes le prix. Après je lui ai dit ouais mais je voulais être sûre d'avoir la chambre parce que comment vous expliquer, on était samedi, le lendemain ma belle-sœur elle allait partir le matin, je devais commencer lundi. Donc je lui ai dit est-ce que c'est sûr que j'ai la chambre demain parce que à 11 h au plus tard on doit quitter l'hôtel en fait. Il fait oui non ne t'inquiète pas nanani nanana, je lui dis ok. Donc après on rentre et tout, franchement j'étais un peu stressée parce que je me disais comment ça va se finir en fait parce que c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi, enfin bref on rentre et tout et j'ai toujours pas de nouvelles de lui, c'était le soir, j'ai toujours pas de nouvelles de lui. J'appelle ma soeur, je lui explique la situation, elle me dit ah, passe-moi son numéro nanana nanana. Ma soeur c'est voilà, moi je suis grave gentille mais elle c'est quelqu'un, elle est directe, c'est genre cash. Donc elle a pris le numéro, elle l'a appelé, elle a enchaîné nanana, elle a enchaîné. Après l'avoir enchaîné, il a craché le morceau. Il a dit en fait la fille n'a pas d'endroit, est-ce que ta soeur peut rester encore 6 jours à l'hôtel le temps que je trouve une situation pour la fille, vraiment je suis vraiment désolée, et oui si elle a prévu 450 ce sera 450 pas 480, qu'elle m'excuse blablabla. Enfin bref, en gros j'allais pas avoir la chambre le lendemain, donc comment vous dire, j'étais en panique. Voilà. Ma belle-sœur elle devait partir, son bus il était à 10 h le lendemain, on devait se réveiller tôt, j'étais toute seule à la rue, voilà, à la rue. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, tous les plans, j'ai fait des plans, je peux pas me retrouver à la rue, plan voilà, hein. Je sais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais j'étais angoissée. Genre, on était là et tout, on commençait à chercher des appart-hôtels pour une semaine, le temps que je trouve une autre chambre. C'était vraiment n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. J'étais, mais... Je vous souhaite vraiment pas de ressentir ça, parce que c'est vraiment un sentiment, mais comment vous dire, vous avez peur, vous êtes angoissé, vous êtes seul dans un pays, vous n'avez pas de logement. Non, franchement, c'est chaud. C'est chaud, j'avais trop chaud. Et donc on cherchait un appart-hôtel et tout, moi j'étais en panique. Entre temps, je vous ai dit, j'avais pas encore d'argent parce que le virement que j'avais fait, je n'avais pas d'argent. La bourse, il jouait avec mon cœur. J'ai réservé un appart-hôtel. En plus c'était le dernier, genre 300 et quelques euros pour la semaine. J'avais pas d'argent, hein. Donc j'ai réservé ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je reçois un appel. En fait c'est l'appel d'un ami de la famille. Donc je décroche, en plus ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, donc je décroche et tout. On se dit bonjour, nanani nanana, comment ça va, ouais ça va, tout ça. Et oula. Et je lui explique la situation, je m'étais fait escroquer, heureusement que j'avais rien payé, hein. Heureusement que j'avais rien payé et tout, j'avais rien réservé, j'avais pas déposé de caution ou quoi. Mais en gros voilà que j'avais plus d'endroit quoi. Il me dit quoi? Il me dit ah ben écoute je vais appeler ma soeur parce qu'il y a ma soeur qui habite à Londres et tout, comme ça tu pourras aller chez elle le temps de trouver un autre endroit et tout.
Je sais pas si vous croyez en Dieu, mais moi en tout cas, voilà. Mais ça, c'est un miracle. Vraiment, il était 21h. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il était 21h. Et j'ai trouvé une solution. C'est un miracle. Je vous jure que ça, c'est un miracle. Et j'étais soulagée. Parce que vraiment, c'est chaud, vraiment. Quand t'as tout prévu comme ça et que ça tombe à l'eau et que t'es seule dans un pays, franchement, c'est... Tu te retrouves à la rue, presque à la rue comme ça, je vous jure que ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Au final, j'ai eu un logement. Ah là là. Non, vraiment, c'était chaud. J'ai été traumatisée. Vraiment, Londres m'a traumatisée. Non, vraiment, là, c'est une expérience de vie. J'ai encore eu des galères, hein. Là, c'est la première galère que je vous explique. Je vais repartir d'ici comme un bonhomme. Comme un bonhomme, parce que là, c'est chaud. En tout cas, c'est la première story time. J'espère qu'elle vous a plu. La morale, c'est que vraiment, faut faire attention aux annonces sur internet et à tous ces escrocs en fait. Quand on est nouveau dans un pays qu'on connaît pas et tout, faut vraiment faire attention. Maintenant, j'ai trouvé un logement, voilà, j'ai ma chambre et tout se passe bien. Mais vraiment c'est chaud. Donc faites attention, faites vraiment attention aux annonces, à ce que les gens vous disent parce que vraiment il y a vraiment des gens malhonnêtes. Escroc, il a vraiment été malhonnête. En plus, il dit ça au dernier moment pour justement que je n'ai pas le choix en fait. Mais gros, Dieu il est avec moi. Voilà, j'ai une solution. Escroc va. Enfin bref, je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après le vlog ou le vlog avant ou après, mais en tout cas il y a un vlog qui se prépare pour vous montrer un petit peu Londres et tout ça, mon arrivée. Voilà, restez branchés. Maintenant j'ai internet, j'ai tout. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey.